gens qui prêchent la démocratie, le droit de l'homme, la liberté d'expression, ce sont ces mêmes gens-là qui pourchassent les propres citoyens, qui les disent que ce que vous êtes en train de faire avec la Russie là, c'est du non-sens. Du moins, ce qui résonne bien. Mais on le retrouve en train d'être pourchassé par le gouvernement et autres. Les amis, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai trouvée aussi intéressante. C'est un ancien ministre des Affaires étrangères autrichien. Quand la Russie a déclenché son opération spéciale en Ukraine et que les débats ont commencé partout sur les chaînes de télévision et autres, elle a pris position. Elle a expliqué que c'est l'Europe qui est à l'origine. Ce sont les Américains qui sont à l'origine de ce désastre. Et tout de suite, on a commencé à la pourchasser dans son propre pays. Elle s'installe aujourd'hui en Russie. Oh, c'est un traître. Oh, elle a trahi. Elle a fait ceci. Ah, alors qu'elle a eu les meilleures études. Elle est. Mais on ne peut pas réfléchir autrement en Europe. Donc l'Europe pille, l'Europe détruit, l'Europe tue. Mais on ne peut pas, d'autres personnes ne peuvent pas, les Européens n'ont pas le droit de réfléchir autrement en disant non, nous sommes en train de nous tromper ici. On a fait des erreurs ici, corrigeons cela. Les Africains qui prennent ces gens-là pour exemple. Voilà. Ce reportage va vous expliquer clairement comment est-ce que ces gens-là sont. Ils sont même plus dangereux même avec leurs propres citoyens qui les raisonnent. Ces élites-là, ce sont des corrompus et des criminels, les amis. Utilisons les mots ont un sens. C'est des gens qui détestent la vérité, qui sont, c'est-à-dire que c'est des fausses personnes. Hello friends, welcome to this little video. Je vous suggère d'écouter ce reportage, les amis. Écoutez bonsoir, ça arrive, hein, bonsoir le reportage. David, bonsoir à tous. Alors, qui est cette femme vers laquelle les regards se tournent aujourd'hui? Eh bien, regardez là, il s'agit de Karine Kneissel. Elle a 58 ans. Elle coche toutes les cases de l'élite autrichienne, études prestigieuses, université américaine, diplômée de l'ENA en France, et elle a surtout été ministre des Affaires étrangères de 2017 à 2019. C'est un nom très connu à Vienne. Officiellement, elle est sans étiquette, elle n'appartient à aucun parti, mais elle faisait partie du gouvernement conservateur du chancelier Kurz. Au passage, c'est un gouvernement qui avait intégré des ministres issus du parti d'extrême droite FPO. Mais elle décide vraiment de changer de vie et d'aller s'installer en Russie aujourd'hui. Normal. Oui, Karine Kneissel va donc s'installer à Saint-Pétersbourg plus précisément, où elle va exercer ses fonctions de présidente d'un centre de réflexion sur la géopolitique, le think tank Gorky, affilié à l'université de Saint-Pétersbourg. Inutile de dire donc qu'il a toute la bienveillance du Kremlin. Écoutez Karine Kneissel. It's a full-time occupation right now, and I don't like to do things just 10%, half percent. So when I was offered this opportunity and when we discussed the statute, I said, okay, I move to St. Petersburg if possible, and I'm very grateful to St. Petersburg State University for all the logistical support because it's not easy to move to Russia. Effectivement, Karine Kneissel ne fait pas les choses à moitié. Elle a obtenu par exemple d'amener avec elle ses 2 poneys des Shetland, précisément David. Voici l'avion militaire russe, un Ilyushin I-76, qui a été mis à sa disposition pour leur voyage. Il transporte habituellement des troupes et du matériel lourd, en l'occurrence pour cet avion, les troupes Wagner qui opéraient en Ukraine. Précisons aussi que c'est le Kremlin qui paye pour ce long voyage de Karine Kneissel. Justine, vous ne montrez pas les poneys alors, on les voit pas. Les Shetland. On les a un petit peu à l'intérieur de l'avion. Alors on les a vus rapidement. Dans l'avion. Poursuivez, pardon. Et effectivement, cette décision était précédée de plusieurs signes avant-coureurs. En tant que ministre, Karine Kneissel avait évidemment rencontré son homologue, Sergueï Lavrov, et Vladimir Poutine lui-même, comme ici, en juin 2018. Mais ce qui avait davantage attiré l'attention, c'est qu'à peine un mois plus tard, elle reçoit à nouveau le président russe dans un cadre beaucoup plus privé, son mariage, rien de moins. Le voici présent à la cérémonie. Il pose également avec les chiens de la
la ministre. Il est assis à sa droite pendant le repas. Elle rit de bon cœur à ses blagues. Il y va de son petit mot sur la voiture des mariés, entouré d'un gros cœur rouge. S'ensuit cette image qui restera gravée dans les esprits, la valse devenue célèbre entre Karine Kneissel et Vladimir Poutine lui-même. Et de fait, quand le gouvernement dont elle fait partie tombe en 2019, sur fond de scandale de trafic d'influence avec la Russie, pour la petite histoire, la reconversion de Karine Kneissel est toute trouvée. Elle rejoint le conseil d'administration de Rosneft, la compagnie pétrolière publique russe, et elle devient également une habituée de Russia Today, la chaîne de propagande russe. Quand la guerre éclate, Karine Kneissel raconte qu'elle ne peut plus travailler en Autriche, qu'elle est blacklistée dans son pays pour ses positions pro-russes. Elle décide donc de quitter l'Autriche, trouve un temps refuge en France, puis au Liban. Son installation en Russie est donc le point final d'une longue histoire avec ce pays. Alors, on s'interrompt un instant. Ils sont dépassés par votre propre tupitude. Oui, il y a des Français, il y a des Autrichiens, les Allemands et tout, qui comprennent que vous êtes dans le non-sens et qui soutiennent la Russie comme le Sud global. C'est de ça qu'il est question, les amis. Donc, vos agitations là, ça ne sert absolument à rien. Laissez Karine Kneissel tranquille. Elle a choisi son camp et c'est la Russie. Thank you, friends, for watching this other video on this platform. Stay blessed and bye-bye for now.